sur cet ordinateur. Allez, c'est parti. Donc, la tête droite-gauche. On y va. Hop, droite-gauche. Voilà, il y a eu un passage intempestif devant, en haut, en bas. Aujourd'hui, on va travailler sur les mêmes principes, mobilité, renforcement gainage et quelques mouvements de cardio et fonctionnels, comme d'habitude. Allez, droite, gauche, tournez bien, restez bien fixe au niveau du bassin, tournez bien le haut du corps. Impec. Super, on échauffe ici le bassin, rotation du bassin, hop, dans l'autre sens. Donc ça, c'est important, hein, je remets de temps en temps à l'échauffement, c'est travail des articulations synovies. Donc, on échauffe du haut vers le bas. On commence par le haut du corps, donc les poignets, les coudes, les épaules, la tête, la colonne vertébrale, en rotation du thorax, le bassin droite-gauche et du l'ondulation, les genoux et on finit par les chevilles. D'accord? Ça, c'est super important. Alors, on attaque maintenant tout de suite debout par la mobilisation articulaire contrôlée du type celle de Christophe Cario. Alors, on est parti d'abord sur un équilibre parce que j'aime bien le faire celui-là. On va venir s'asseoir. Donc, on croise cheville, genou, on vient s'asseoir dans le bassin et on tient notre équilibre. On essaie de tenir cet équilibre, d'être confortable dans l'assise, voilà. Et de relâcher les bras. Première chose, c'est de trouver, voilà, un relâchement et de l'équilibre. Pas très longtemps, une dizaine de secondes. Super. Et on change. De l'autre côté, on croise cheville, genou, on vient s'asseoir dans le bassin. On trouve bien l'équilibre, on trouve bien le confort dans le bassin et on relâche au niveau des mains. On sent bien ce qui se passe dans les pieds. On pourrait même fermer les yeux, qu'on tiendrait l'équilibre sans trop de soucis. Là, j'ai les yeux fermés et je tiens mon équilibre, c'est-à-dire que j'ai la sensation de la plante du pied dans le sol. Ok? Quand on vient en golf, essayer de faire droite gauche et d'avoir cette sensation plante de pied dans le sol, on a vraiment, on prend les repères au niveau des mécanorécepteurs, au niveau des chevilles, au niveau des genoux, où est-ce qu'on est pour être bien ancré. Donc ça, c'est un exercice d'équilibre que vous pouvez faire sur une jambe. Moi, de temps en temps, je me brosse les dents comme ça, dans un sens ou dans l'autre, peu importe. L'idée, c'est vraiment de tenir l'équilibre et quand on ferme les yeux, on coupe vraiment cet accès à la stabilisation et donc parce que c'est vraiment basé sur l'œil. Allez, on continue. Là, cette fois-ci, je vais vous demander un travail de mobilisation au niveau de la hanche, du thorax et de la coordination. Donc le geste, il va falloir regarder. Philippe le connaît déjà, Patrick peut-être pas. Je viens ici, je me mets en place, je viens lever mon genou au niveau du bassin, je viens ouvrir sur l'extérieur et je pousse vers l'arrière. Je vais m'avancer un peu. Là, là, je pousse vers l'arrière. Je viens me positionner vers l'arrière, étirer les ischios, trouver la stabilité pour repasser vers l'avant. Mais quand je repasse vers l'avant, je ne me redresse pas. Je maintiens mes angles et je repasse vers l'avant maintenant ces angles, hein, d'accord? Comme les angles du golf. Une fois que j'ai repassé vers l'avant, je pivote mon pied. Vous voyez le rapport entre ici et ici? Donc je suis sur la même chose. Je reste là, je maintiens mes angles, je pivote le pied. Et ensuite, je viens ramener les deux pieds à la même hauteur. OK? On recommence ensemble une fois. Allez, ça fait un peu belge, on recommence ensemble une fois. Je lève mon genou, j'ouvre le bassin, travail de la hanche, travail de l'équilibre. Je viens basculer, rotation interne, je pousse loin derrière. Je viens m'asseoir et j'étire vers l'avant, dorsiflexion de la cheville. Ok, je reste sur place, j'avance et je tends. Pivot, ramène. Ok, encore une fois de ce côté. On le fait 3 fois de chaque côté. Ouvre, pivote, tends. Je m'assois, j'étire, je bascule vers l'avant, pivote, reviens. Yes. Allez, 3 fois de l'autre côté. L'autre genou au niveau du bassin. Je tiens l'équilibre, j'ouvre, pivote, loin, je m'assois, j'étire. Une fois que je suis bien étiré, je reste le long du sol, je longe le sol, je pivote, je trouve mon équilibre, j'essaie de ne pas me déséquilibrer et je reviens. Clac. Allez, on monte genou, ouverture bassin, pivot, rotation interne. Je viens chercher là
Étirement au niveau des ischios. Je reste le long. Je pivote et je ramène. Une dernière. Et genou. Ouvre. Pivot, rotation interne. Tend. Viens chercher vers l'arrière. On vient s'asseoir. On longe. On est costaud sur les jambes. Rotation. Je ramène. Yes. Voilà. Là, ça met dans le bain direct. Allez, on passe au sol. On va travailler. Je vais incliner un tout petit peu l'écran pour que vous puissiez me voir un peu mieux. Super. Allez, au sol, sur le tapis. On va travailler donc la mobilité au sol. On attaque tout de suite sur une extension, bras, jambes, et je souhaite ici que votre bras, au moment où il vient vers l'arrière, rencontre le talon, clac, mais au moment où il repasse vers l'avant, la jambe se retend et le bras aussi. Et on reste 1, 2, je fais le tour, pam, 1, 2, je recommence, pam, 1, 3, d'accord? Et ensemble, on y va. Allez, 8 fois, tac, 1, et 1, 2, et 1, 3. Faites des jolis cercles avec vos bras. Et 1, 4. Gardez bien la jambe et le bras tendus. 1, 5. Hop, hop. 1, 6. Hop, hop. 1, 7. Hop, hop. 1, 8. Tac, gainé. OK? On est déjà dans un travail de mobilité et de gainage. Si jamais vous avez mal au poignet, c'est les poings que vous mettez au sol, d'accord? Poings. Si vous n'avez pas mal, vous mettez les mains. Si vous avez mal, vous mettez les poings, ok? Bras, jambes de l'autre côté. J'effectue un joli cercle. Hop, je viens toucher talon. Je tends mon bras, je tends ma jambe. 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 1, 7, 1, 8. Relâchez, super. On vient faire un Cats and Dogs. On inspire, on cambre le dos, on expire. Inspirez, cambrez, expirez, soufflez. Inspirez, cambrez, expirez, soufflez. Là encore, rétroversion, antéversion du bassin, il faut que ce soit fluide. C'est un travail vraiment, c'est le travail d'extension au niveau du golf, ok? Il y a une rotation en plus au golf, donc on fait une extension-rotation, mais il faut que ce mouvement-là soit fluide, il ne faut pas que ça coince. Allez, 6-7 fois, inspirez, gonflez le ventre, chassez l'air, poussez, 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 poussez. Inspire, gonfle, je chasse l'air. Excellent. Inspire, gonfle, je chasse l'air. Excellent. OK. Deuxième, rotation. Donc là, on est sur les mains et sur les pieds. Je vais venir avancer mon genou et le positionner sur le côté. D'accord? L'idée, c'est vraiment essayer de s'asseoir au maximum sans décaler, sans se décaler, d'accord? Sans se décaler sur le côté. Donc là, je garde ma jambe vers l'avant, je prends mon temps et je laisse tranquillement la hanche, le fessier se relâcher. Ça, c'est le plus important, hein, avoir un relâchement de la hanche pour pouvoir bien tourner, bien pivoter. Souvent, quand on est un peu raide, les hanches ne tournent pas beaucoup. Et cet exercice-là permet de relâcher un petit peu cette tension et cette raideur au niveau de la hanche. Donc là, vous laissez aller, tranquille, sans forcer, vous respirez bien. C'est un rare mouvement passif, mais que l'on va tout de suite combiner à de l'actif derrière, hein. Donc là, je relâche mon muscle, mais je vais venir le contracter juste après. On souffle un peu encore, 3 secondes, 2, 1. Très bien. On va le faire 2 fois de chaque côté. Donc remettez-vous sur les mains, poussez bien, poussez sur les pieds, d'accord, pour que ce soit facile d'enlever la jambe, de la tendre vers l'arrière. Ok, je tends ma jambe vers l'arrière et je ramène l'autre vers l'avant. Donc j'essaye de la mettre bien sur le côté. Alors ceux qui peuvent arrivent à la mettre quasiment perpendiculaire au buste, mais voilà, faites dans la mesure du possible, de ce que vous pouvez. Ne forcez pas, soyez
plus dans le ressenti que dans la volonté, hein. Souvent, on force un peu, on y va, on y va avec la volonté de réussir l'étirement. L'objectif, c'est pas de forcer l'étirement, surtout, mais de laisser le muscle se relâcher et retrouver un petit peu de mobilité. C'est vraiment quelque chose qui est pas inné. On a tendance un peu à saccader, voire à mettre des à-coups dans les étirements. Or, c'est vraiment un dialogue avec le muscle. C'est vraiment quelque chose où, hop, plus on va être détendu, plus on va être relâché, plus le muscle va donner de l'amplitude. C'est un peu comme au golf, hein. Quand on est relâché, en général, on tape bien la balle. Il faut pas trop, ni trop peu. Il faut trouver cet équilibre. Remettez-vous sur les mains, on se redresse, on le refait une fois dans l'autre sens. Donc poussez bien sur les pieds, laissez passer la jambe tranquillement, détendez les jambes. Voilà, on essaie de retrouver un peu de mobilité. Il ne faut pas que ce soit trop difficile. Hop, j'essaye cette fois-ci de mettre ma jambe un petit peu plus perpendiculaire à mon buste. Et là, on essaie de ne pas se décaler et bien rester dans l'axe. Alors si je veux rester dans l'axe, pour moi, c'est un petit peu dur. Donc je laisse ma jambe descendre un petit peu et j'essaye. Vous voyez, je ne peux pas aller chercher. Je suis loin du sol là, mais je suis à mon max. Donc je ne force pas. Je laisse la jambe s'installer dans le sol tranquillement. Dizaine de secondes. Je garde bien le dos droit, bien dans l'axe. Il faut vraiment ressentir cet étirement au niveau sous la fesse, au niveau de la fesse, au niveau de la hanche. C'est là que ça se passe. Pas que ça tire ni dans le dos, ni dans le haut du dos, ni dans la cuisse, ni dans le genou, ni dans la cheville. C'est vraiment au niveau de la fesse que ça se passe. Si ça tire ailleurs, alors il faut se redresser de façon à sentir l'étirement au bon endroit. Ok, on se redresse. On fait pour la dernière fois de l'autre côté. Hop, on fait passer la jambe. On souffle bien, respiration naturelle. Elle est neutre, il n'y a pas forcément d'inspire, d'expire à faire, c'est juste qu'elle est lente. Hop là. Voilà. Là, de ce côté-là, ça tourne mieux pour moi. Donc la rotation interne côté droit, c'est-à-dire le backswing, je tourne sans trop de problème au niveau de mes hanches. Mais par contre, la rotation interne côté gauche est un peu plus raide pour moi. C'est ballot, hein, c'est pas de chance parce que pour les golfeurs, il vaut mieux tourner du côté gauche et bien tourner autour de la hanche côté gauche puisque je suis droitier plutôt que l'inverse. Donc, il va falloir que j'assouplisse mon côté gauche pour pouvoir bien tourner, bien passer mes bras. Ok, redressez-vous, poussez sur les mains, poussez sur les pieds, laissez passer votre jambe au milieu. Ok, on étire un petit peu. D'accord, je ne vais pas vous faire un chien tête en bas. Tout de suite, je vais vous faire ce qu'on appelle travailler le muscle des hanches. D'accord, on l'a relâché. Là, on va le travailler un petit peu. Donc, on se met les genoux. Vous voyez les genoux. Hop, hop, je vous remontre. Dans cette position, on est en assise. Et on va venir positionner une jambe à l'intérieur et l'autre jambe sur le côté. On essaie de trouver, voilà, de rester droit, le plus droit possible. Vous avez le droit de vous appuyer sur le côté, mais ce qu'il faut, c'est pas se décaler comme ça. C'est de rester le plus dans l'axe possible. Et là, ce que je vais demander, c'est vous avancer légèrement et d'aller soulever, d'accord, la jambe arrière. Tac, tac, par une rotation. Hop, hop. Donc là, ça fait travailler votre rotateur, celui qu'on vient d'étirer. Pas facile, hein? Donc, restez bien au sol, restez droit, tac. Encore, 4, 3, 2, 1. Ouille, ouille, ouille. On détend, on détend. On va faire la même chose, bien évidemment, dans l'autre sens. Donc, je viens basculer la jambe intérieure côté droit pour moi et côté gauche. Vous voyez déjà côté droit, côté gauche, je suis obligé de m'équilibrer parce que naturellement, je bascule par là. Donc, c'est dur pour moi du côté gauche de m'équilibrer. Et je sais que ça va être plus dur. Donc là, j'essaie de soulever mon côté gauche. Comme il tourne moins que le côté droit tournait bien, regardez le côté gauche, il soulève à peine. Et c'est très très dur. Donc ne vous inquiétez pas si ça ne soulève pas, même si ça ne soulève que quelques millimètres, ça bosse. Aïe aïe aïe. 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ouh, ouh, ouh. Ça tire, ça tire sur les jambes, c'est normal. Donc là, on a travaillé sur cette mobilité de rotateur interne. On va travailler un peu les rotateurs externes. On va venir ramener les pieds au centre et prendre les chevilles avec les mains et pousser ici avec mes coudes. Je viens pousser sur mes genoux et je redresse mon dos. Et là, je fais juste une petite bascule. Je gaine bien, je redresse. On est toujours dans de la mobilité. On vient chercher cette mobilité de hanches en rotation interne, rotation externe. Encore une fois, je avance un petit peu et je viens pousser. Donc là, j'étire adducteur, impec. On continue, on étire le piriforme donc sous la fesse à ce niveau-là. Lui, c'est lui qui de temps en temps se passe un peu et peut faire mal au dos. Donc là, l'idée, c'est, si je me mets de face, c'est de ramener le pied le plus proche possible et de venir pousser le genou contre la poitrine. D'accord? Je peux venir tirer mon genou contre poitrine. Donc, je pousse avec mes deux mains. Je reste bien fesse au sol, l'ischio est au sol. Je me redresse et je dois sentir l'étirement ici, sous la fesse. Allez, un petit étirement passif pour tout de suite le rendre dynamique juste après. Forcez pas, laissez venir le genou. Il faut quand même ramener son genou, il faut quand même le ramener vers nous, le maintenir, sans forcer, sans forcer, mais juste travailler sur le maintien. 3, 2, ok. On change, toc, de sens. Et je viens dans l'autre sens. Là, c'est plus raide pour moi, c'est plus difficile. Côté gauche, j'ai l'impression que mon genou, il a des années-lumière de mon dos, de mon épaule. Donc, l'idée, c'est pas de se rapprocher avec le buste. Hein. L'idée, c'est de garder le buste droit et par contre de rapprocher. Donc, je viens tirer et j'essaye de rapprocher mon genou. Oui, oui, oui. Là. Encore 5 secondes. Relâchez bien, détendez. 4, 3, 2, et je relâche. Super. Je vais le rendre dynamique ce geste tout de suite dans la dynamique. Alors, je vais travailler sur mes hanches. Je vais travailler maintenant sur la dynamique des hanches. La dynamique la plus efficace pour les hanches, c'est le squat. Donc, squat profond. L'idée, c'est de venir descendre. Alors, soit on arrive facilement à faire des squats profonds, soit on a des difficultés et on vient s'attacher, s'accrocher, d'accord, un canapé quelque part. L'idée, c'est de pouvoir descendre au maximum et travailler sur notre amplitude de hanche. Ok, cette amplitude, c'est réussir à squatter profondément et descendre sans tomber. D'accord? Alors, c'est parti. Je peux m'accrocher quelque part et j'essaye de travailler sur cette amplitude de hanche en gardant le dos droit. Là, j'ai le dos droit, je suis pas mal, je travaille bien sur mon amplitude, je reste droit un maximum. Super. Dans cette position, je viens pousser et soulever. D'accord? J'étire au niveau des jambes à l'arrière et je redescends sur ma position de squat où je garde mon dos le plus droit possible. OK. Et je viens pousser et tirer derrière mes ischios. 3, 2, 1. Je redresse et je squatte. Je m'accroche et encore. Là, je peux m'accrocher un petit peu plus bas. Hop, squat profond et je pousse. 3. Allez, on en fait encore 3. Redressez bien. Quand vous êtes en squat profond, accrochez-vous ici. Là, je suis sur le bord de canapé et je viens pousser mes jambes. 3, 2, 1.
Dernier. Je redresse. Et je pousse. 3, 2, 1. Super. Redressé. Ouh, impec. Là, ça bosse déjà, hein. Je vais enlever le maillot. Il commence à faire chaud. Impeccable. Donc, next, abdos, gainage. Et gainage dos comme gainage abdominal. On a besoin des deux. Je remets un petit peu le son parce que j'ai muté les micros. Donc, tac, si vous voulez me parler, c'est possible. Là, là, voilà. Si vous voulez parler, il faudra réactiver vos micros. Sinon, j'ai coupé juste pour le cours. Alors, on est parti sur le gainage. Gainage, il y a besoin d'avoir un transverse musclé, c'est-à-dire le transverse, c'est lui qui va générer l'énergie, qui va transmettre l'énergie du sol vers les mains. Ok? Toute cette énergie au sol passe par un point central, d'accord? C'est le transverse, c'est l'abdominaux qui fait le tour, qui s'attache vraiment au centre, au niveau des vertèbres lombaires et par une ligne au centre. Et c'est lui qui va vous permettre de transférer toute la puissance du sol vers les mains. Donc un bon transverse, ça se travaille en général par des exercices de gainage planche, mais surtout des gainages dynamiques avec de la rotation. Ok? Donc on va attaquer d'abord les gainages en planche et ensuite on attaquera les gainages dynamiques avec de la rotation. Et la rotation, elle est importante. Quand on est gainé devant, il faut aussi pouvoir gainer derrière le dos, c'est-à-dire les lombaires pour maintenir nos angles et les épaules et les rotateurs d'épaules pour pouvoir maintenir, d'accord, le club là-haut. Parce que sinon, le club, il balance, il bascule dans tous les sens. L'idée, c'est pouvoir ici avoir un armement et je maintiens bien, d'accord? Je vous ai expliqué, c'est la ligne d'épaule qui joue pour les très bons joueurs, c'est à ce niveau-là que ça se passe. C'est vraiment cette rotation de la ligne d'épaule. Donc, si vous avez un dos qui est musclé gainé, alors cette rotation va être plus facile. En place, au sol, sur les coudes, sur les pieds. On attaque par une planche toute simple et on attaque par 30 secondes de gainage. Alors, je le mets en place, je mets le chrono. Donc, la planche, elle est droite. Top, c'est parti. 30 secondes, je gaine. Je rentre bien les fessiers. Je me mets sur les coudes et on y va. Donc, on essaye de ne pas faire la tour Eiffel. On essaye de ne pas cambrer. On est droit, on est bien gainé. On booste les abdominaux et on serre les fessiers. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Relâchez. Il y a de l'écho. Je vais couper un peu les micros parce que avec l'écho. Voilà. Voilà, vous me faites signe, c'est bon. Vous embêtez pas. T'embête pas, Philippe, j'ai coupé les micros. C'est juste que derrière, il y a un écho et après, ça s'entend en vidéo. Super. Deuxième exercice. Vous me faites signe si jamais c'est compliqué. Deuxième exercice, gainage. Dynamique, on rentre direct dans la dynamique. Donc, je vais venir alterner le lever de jambe derrière. OK? Je reste bien gainé. Essayez de pas vous pencher ni à droite ni à gauche. D'accord? Mais bien gainé. Je vais me mettre dans l'axe pour que vous voyez. Là, je gaine et je lève. OK? En place. 3, 2, 1. On est parti sur 30 secondes de gainage dynamique où on vient lever. Hop. Soufflet naturel. « 10 secondes. 3, 2 et relâchez. Soufflez. OK, il y a un troisième gainage que je vais vous faire faire, toujours sur les coudes.
Je vous parlais de la rotation. Donc là, on va avoir une rotation à faire sur les coudes. Je me mets sur les pieds, sur les coudes. Je viens soulever. Rotation et rotation. Essayez de rester dans l'axe. Là, je reste dans l'axe, dans ma rotation. OK? J'essaie pas de me tourner ni ma tête, ni mon buste, mais je garde bien le buste et la tête. Le buste va tourner, mais le bassin reste le plus possible dans l'axe. D'accord? Donc, vous écartez un peu les pieds et vous venez faire cette rotation sur les coudes. OK? En place. 3, 1. Allez, gardez les coudes fléchis. C'est parti. Hop, je fléchis les coudes. Je reste bien en place. Je ne tourne pas. Je suis sur les coudes. Je garde bien le bassin dans l'axe. Hop. Donc, un bassin fixe contre un haut mobile. Allez. C'est presque le plus dur. En gainage. 7, 6, 5, 4, 3, 2, et relâchez. Soufflez. Ok, du gainage, on va passer donc du gainage transverse, on va passer au dos. Alors, là, on est sur le sol. Donc, ici, on va venir travailler d'abord le haut du corps, le haut du dos, pardon, avec des mains au niveau des oreilles, par un gainage où je viens tout simplement soulever mes coudes, d'accord, et légèrement mon buste. Mes pieds restent crochetés au sol. On y va. 30 secondes gainage. La tête est dans le tapis. Je maintiens. Je travaille vraiment sur le soulevé des coudes qui est au niveau, mes coudes sont au niveau des oreilles. Je ne les laisse pas descendre plus bas que le niveau de mes oreilles. Je rapproche mes omoplates. Je fixe les rotateurs internes de l'épaule. Hein? Allez, si on arrive à tenir ça, tenir un club sera facile. Il nous paraîtra léger, comme un papillon. Allez, on essaie de relâcher 3, 2, ok, relâchez, soufflez. Ça a l'air de rien, mais c'est balèze. Ok, next, sur 30 secondes encore. Sur le dos, toujours sur le dos. Je viens ici mettre mes mains au niveau des oreilles. Je vais venir un bras après l'autre, tendre mes mains et elles vont suivre. Mes coudes resteront au niveau des oreilles et mes mains aussi. Elles suivent le chemin, d'accord? Si vous tendez vers le bas et que vous avez la tête dans le tapis, il ne se passe pas grand-chose. Je veux que vous releviez votre buste, les coudes aussi, et on garde le chemin et on vient tendre le plus loin possible. Top, c'est parti, 30 secondes. Soufflez bien au moment de l'extension. Et relâchez, soufflez. Impec. Il en reste un sur le dos. On va chercher un tout petit peu plus nos lombaires. Donc là, on va venir soulever les pieds du sol. Ok, je garde mes pieds décollés du sol. Avec mes mains, je viens juste pousser légèrement. D'accord? Pour avoir une position qu'on appelle de sphinx. Mes pieds ne touchent pas le sol. Allez, c'est parti. Je lève légèrement les pieds du sol. Je ne touche pas le sol. J'engage les fessiers. C'est la partie basse qui travaille. Les mains restent au sol. Le buste est légèrement décollé. 30 secondes. Allez. Normalement, on peut faire des petits battements. Ok, on va pas le faire. On reste juste dans l'axe. 30 secondes positionné, bien gainé. Essayez de ne pas redescendre au niveau de votre buste. Ça va travailler déjà sur les lombaires. Pas besoin de faire travailler plus fort. 10 secondes. 9, 8. Engagez bien les fessiers. 7. Il faut que vos fessiers soient gainés. 6, 5, 4, 3, 2. Relâchez le tout. Ouh. Des fois, ça peut travailler un petit peu sur le dos. D'accord? C'est normal. On vient travailler sur les gainage lombaire, ça peut travailler sur le dos. Pour cela, basculer sur le dos et on va venir masser un petit peu nos lombaires
parce que on a travaillé sur le carré des lombes. Mais il est important de les muscler, hein, parce qu'on cherche toujours à les détendre, à étirer, à étirer. Or, ce sont les muscles qui nous retiennent de tomber. Toute la journée, les muscles du dos nous retiennent de partir vers l'avant. Donc, s'ils sont faibles et qu'en plus on les étire, bah, les pauvres, ils vont tout de suite se contracturer à la moindre sollicitation. OK? Donc, ce qui est paradoxal et compliqué, c'est quand on a mal au dos, hein, Patrick, il faut créer du mouvement. Au début, ça accentue un petit peu la douleur, mais par la suite, la douleur s'estompe, les mouvements se remettent en route de façon plus fluide et les muscles se contractent à bon escient, c'est-à-dire qu'ils savent aussi se relâcher et ils ne sont pas dans une contraction permanente. Ça, c'est vraiment important de l'intégrer. Ok, alors on reste sur le dos. Cette fois-ci, on reste sur le dos. On va travailler les abdos en hypopression. Donc là, l'idée, c'est de venir chasser l'air, plaquer le dos au sol. C'est l'exercice d'abdos préféré de John Haram. On va travailler un petit peu sur notre psoas. Vous allez voir ce que je vais vous demander. Ce que je veux dans un premier temps, c'est que votre ventre soit plat et que votre dos soit plaqué au sol. Donc le nombril est plaqué à la colonne et la colonne elle-même plaquée au sol. À partir de là, on nous voit les côtes, ok? Et donc je vous demande de ne plus respirer par le ventre, mais de respirer par le thorax, ok? Donc ventre plaqué, dos plaqué. J'inspire uniquement par le thorax. Je mets mes mains sur mon ventre pour ne pas laisser mon ventre gonfler. Et j'essaie de sentir que c'est du haut que je respire. Et voir, c'est pas facile. Essayez de vous familiariser avec l'exercice. Souvent, on cherche à prendre une trop grande inspiration, pas à la peine. Gardez juste votre dos plaqué au sol et votre ventre plaqué. Le fait de plaquer le ventre travaille sur la partie basse du transverse. Une fois que vous avez réussi à vous familiariser avec cette respiration, je vais vous demander de lever un genou et de venir pousser avec votre main opposée sur le genou. D'accord? Vous allez pousser, main opposée, donc ça pousse et le genou résiste à la poussée. D'accord? Le ventre est toujours plaqué, je résiste à la poussée et là je travaille fort sur mon psoas et sur la partie basse de mon transverse. Inspirez, gonflez le ventre, chassez l'air. Je plaque mon dos, je plaque mon ventre et je viens pousser ici. Top, c'est parti, 20 secondes. 19 et je résiste. 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, et relâchez. Très bien. Même chose. Des fois, ça peut cramper un peu, hein. Inspirez, expirez. Trouvez le placement. Rentrez bien le ventre. Chassez l'air. Et je pars de l'autre côté. Main opposée contre le genou. Et je pousse. 1, 2, 3. Si ça crampe, relâchez, replacez. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ça crampe un peu chez moi. 10. Allez. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et relâchez. Tendez un petit peu les jambes, tendez un petit peu les bras. On va continuer sur les obliques au niveau du transverse. Donc, inspirez, gonflez le ventre. Chassez l'air. Soufflez, plaquez le nombril à la colonne, plaquez la colonne au sol. Je viens lever ma jambe gauche, ok? Avec ma main droite, je viens sur l'extérieur de mon genou gauche, d'accord? Je viens plaquer donc ma main droite façon karaté, clac, karatéka, sur l'extérieur de mon genou gauche. Là, l'idée, c'est de venir pousser mon genou qui vient résister. Donc, on est sur un travail oblique, donc ça doit tirer au niveau des abdos, côté droit, ok?
Le dos est plaqué au sol, le nombril est plaqué à la colonne. On y va. Poussez, résistez avec le genou. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est ça qui donne de la vitesse à votre swing. 8, 9, c'est la puissance de ses abdos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, relâchez. Oui, oui, oui. C'est assez technique, hein, je l'avoue. Inspirez, gonflez l'air, gonflez le ventre, chassez l'air. Plaquez votre dos au sol, nombril plaqué à la colonne vertébrale. Vous l'avez compris, c'est de l'autre côté que ça se passe. Levez genou droit. Avec votre main gauche, venez mettre un coup de karaté sur le genou gauche. Donc, je suis en mode extérieur de la main qui vient pousser mon genou en résistance. C'est parti. Donc, c'est les abdos, côté opposé, qui bossent. 3, 4, 5. Respirez bien, thorax. 6, 7, 8, 9, 10. Encore. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et relâchez. Très bien. Allez, on ramène les genoux. Les mains dans les genoux, on vient masser un petit peu. Les genoux dans les mains, pardon. Massez les lombaires, tranquillou, faites des arcs de cercle. Et on va basculer sur les pieds et les mains façon dynamique. On est sur notre troisième et dernière série d'abdominaux. Ok, basculez. Impeccable. Alors, vous allez vous positionner cette fois-ci sur les mains, sur les pieds. Hop, hop. Le premier des abdos, c'est le mountain climber. Je viens monter mes genoux, d'accord? Avoir la capacité de monter les genoux, c'est générer une extension aussi de la hanche. Ensemble, 30 secondes, 3, 2, 1, top, c'est parti. 1. Allez, hop, hop, on monte de façon assez dynamique. Ça, c'est les abdos plutôt du runner, mais le golfeur a besoin de savoir faire des extensions de hanches, évidemment. Allez, 13 secondes, 12, 11, 10, encore, 9, 8, dynamique, 7, 6, c'est dynamique, hein, j'ai dit, 4, 3, 2, 1, super. Soufflez, impeccable. On attaque le deuxième exercice dynamique de 30 secondes. C'est une rotation. Là, c'est le même qu'on avait fait sur les coudes, sauf qu'on est sur les bras. Pour ceux qui sont costauds, vous avez le droit de faire une pompe entre les deux. Rotation. Houp, pompe, rotation. Hop. OK? Pour ceux qui sont costauds. Allez, sinon, c'est des rotations simples. 3, 2, 1. C'est parti. Ah. Hop. 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 7 secondes. 3, 2, et relâchez. Quand on fait des pompes, c'est costaud. Dernier des exercices abdominaux, dynamiques. On va devoir travailler sur nos chaînes croisées. Donc les chaînes croisées sont importantes, hein, puisque je viens prendre appui au moment du backswing. Je prends appui sur cette chaîne. Donc en haut, croisée gauche, main droite. Pour lancer, pousser avec droite, relâcher, extension à gauche. Ok, chaîne croisée antérieure, chaîne croisée antérieure. Sur le backswing, c'est les chaînes croisées postérieures qui viennent jouer. Backswing, je suis en croisée postérieure derrière, gainer ici, relâcher ici, pour ensuite l'inverse, gainer derrière, relâcher, relâcher, bras droit.
Donc c'est parti. Chaîne croisée, c'est l'exercice le plus dur qu'on demande en test sur le pôle. Vous êtes sur les pieds, sur les mains. Vous allez trouver votre équilibre d'abord. Et ensuite, je viens toucher genou. OK? Sans bouger d'un iota. 10 d'un côté, 10 de l'autre. Allez, ensemble. On est parti. Sur les pieds, sur les mains. Je viens lever bras, jambes opposées. Je trouve mon équilibre d'abord. Une fois que je l'ai, tac, tac, je coordonne. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Je reste droit. 4, 3, 2, 1. Super. Dans l'autre sens. En place sur les pieds, sur les mains. Je reste bien gainé. Je trouve mon équilibre. Et 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Ça n'a pas bougé d'un iota. OK? Ça, c'est pas facile. Bravo, en tout cas, pour les abdos. On attaque les exercices avec la chaise et avec le club de golf. Fallait boire un petit coup d'eau. J'arrive. Je remets les micros. Si jamais vous voulez me parler, c'est maintenant. Parce qu'il y a de l'écho. Voilà. Oui, Fred, il va falloir que je m'arrête un peu avant, moi, mais OK. merci pour ça, en tout cas. Ça marche, oui, déjà. Tu sens passer. Impec. Allez. Allez. Voilà. C'est les équilibres, Fred, qui posent problème. Ouais, je sais, hein, l'équilibre. Un des exercices les plus simples pour gagner en équilibre, c'est de se brosser les dents. C'est de se brosser les dents sans, sur une jambe, en fermant les yeux. Ouais, mais comme tu faisais tout à l'heure, non, mais ça, j'y arrive. Mais le dernier, là, impossible. Sur un côté, impossible. Là, sur les Non, abdos. non, celui-là, c'est bon. Celui qu'on était allongé, là. Le dernier, je ne pouvais pas le faire. Là, le dernier, comme Ouais. ça, sur le gainage. Non, j'arrivais pas. Un côté, je ne tenais pas l'équilibre. C'est pas grave, ça va rentrer. Ça va venir. Ouais. OK. Alors, oui, c'est qu'une question de boulot, de travail. Mais je sais que c'est pas facile aussi. Hein. Ça demande non, mais aussi ça beaucoup va, de. c'est pas un problème. C'est juste que je vois qu'il y a du progrès, quoi. Il y a de la marge, c'est bien. Il y a de la marge, voilà. Allez, on est parti ensemble. Prenez club de golf. Moi, j'ai mon petit bâton de massage, mais on peut prendre le club de golf. Est-ce que vous allez bien me voir au sol? Ok. OK, ça marche. Vous êtes genou droit au sol. Je vais recouper les micros un tout petit peu parce que ça refait de l'arsène. Voilà. Alors, ici, 10 minutes à peu près, on est bon. Là, je viens avec mon club de golf. Je viens du bas du haut, vers le bas. D'accord? Donc, je viens chercher simplement à travailler ce mouvement-là. OK? Du haut vers le bas. Je tiens bien mon équilibre. On y va ensemble. 10 mouvements. C'est comme le gondolier à Venise. 10, 9, 8, 7, 6. On trouve l'équilibre. 5, 4, 3, 2, 1. Super. On va faire la même chose cette fois-ci, mais on va mettre de la résistance. Donc là, je pousse. OK, mais ici, je résiste. Donc, je résiste à ma poussée. 1, 2, 3. Allez. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Alors, la façon de tenir, vous pouvez tenir en pronation, vous pouvez le tenir façon club de golf. C'est-à-dire, il y en a un qui est en mouvement supination vers le haut, la main droite, et l'autre en pronation main gauche. D'accord? Ça, c'est très variable. Cette fois-ci, on va faire le mouvement inverse.
du bas vers le haut, d'accord? Du bas vers le haut. Donc cette fois-ci, vous tenez la pronation main droite et l'ouverture main gauche vers le haut, d'accord? Donc là, je viens simplement faire la même chose, mais en allant de l'autre côté. Je trouve mon équilibre et ma rotation tranquillement. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Donc là, c'est la main gauche ici qui va tirer et la main droite qui va résister. Donc 10, on fait lentement. 9, 8, allez. 7, 6, encore. 5, 4, allez, on travaille sur l'épaule. 3, encore. 2 et 1. Oui, oui, oui. Donc, travail de chaîne fermée ici, où on a travaillé vraiment le fait de pousser d'un côté du haut vers le bas et le fait de tirer, d'accord, du bas vers le haut, côté gauche. Hein. Sauf qu'on était en chaîne fermée, il n'y avait que le haut du corps qui travaillait. Le premier mouvement était de pousser vers le bas. Le deuxième mouvement a été de tirer vers le haut. Ok? Donc vous voyez bien à quoi ça sert. Allez, notre chaise. Ta-da-dam. Travail, bien évidemment. Travail de jambes. Rien de plus efficace que les squats et les squats unipodo. D'accord? Ça veut dire sur une seule jambe. Donc là, je vous demande de passer dessus, venir descendre. D'habitude, on fait juste le passage sans descendre et je passe derrière. Je descends. Fente avant, descente. Okay, fente arrière, descente. C'est parti. Et il y en a 10. Stabilisez bien en plus l'équilibre. 1. Donnez du dynamique. 2. 3. Stabilisez bien vos angles. 4. Je travaille votre hanche aussi. 5. Votre mobilité de hanche. 6. 7. 8. Mon dos ne bouge pas. C'est toujours le même. 9. Et 10. Bien évidemment, deux côtés, le même de l'autre côté. Trouvez l'équilibre, trouvez la coordination. On est parti. Et 1, 2, 3. Plus dur pour moi sur cette jambe. 4. 5. Allez, fixez bien. 6. 7. 8. Jusqu'au bout. 9. Allez, jusqu'au bout. Hop là, vous regardez. Et 10. Ouille, 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 ouille. On se dégourdit un peu les jambes. Ça tire. Bien évidemment que ça tire. Alors, regardez. Ouais. Trouvez un peu la récupération. Je vous laisse un tout petit peu récupérer. Reprenez votre club de golf. On travaille sur un exercice mixte d'équilibre et de gainage au niveau du dos. Ça travaille sur les cuisses, surtout que je viens de faire des fractionnés. J'ai mal aux jambes. Les fractionnés, c'est-à-dire qu'on court très vite. On a fait 10 fois 400 mètres. Je peux vous dire que les gambettes, là, j'étais avec un runner juste avant. Ça fait mal aux jambes. Alors, l'équilibre.
trouvez vos angles, d'accord? On va se mettre vraiment sur une sensation de je trouve mes angles à l'adresse. Une fois que j'ai ces angles à l'adresse, je viens juste mettre ma jambe dans le prolongement du dos. Ok, je serai peut-être plus visible comme ça. Voilà, ma jambe est dans le prolongement du dos. Super. Les bras viennent vers le haut, puis vers le bas. Vous voyez bien le mouvement de monter et descendre. On fait la même chose. Je maintiens mes angles sur une jambe. C'est parti. Vers le haut, jusqu'en haut et vers le bas. 1. Je stabilise. 2. J'essaie de ne pas déséquilibrer. Voilà. 3. 5. De la mobilité, de la stabilité. 6. 7. 8. 9. Et 10. Ouille, 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 ouille. C'est la fesse, hein, ça tire sur la fesse. On essaie de sentir aussi, ça tire sur le travail du pied au sol. Allez, on se positionne bien à l'adresse, comme si j'étais à l'adresse. Je laisse ma jambe aller dans le prolongement du dos et on est parti de l'autre côté. 1, hop là. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok. Ouh. Relâchez. Ça tire, ça tire. Très bien. Encore un exercice sur le backswing, pardon, sur le dos pour bien maintenir son backswing, bien maintenir ses angles. Donc, on est quasi sur le même exercice. Restez bien gainé, penchez vers l'avant. Ok, je suis penché vers l'avant. Je viens ici. 1. Je trouve mon équilibre, d'accord, avec mon club. Donc, je le tiens soit façon golf, d'accord, pour avoir cette sensation de revenir, soit en pronation, plus facile, plus simple. On tient notre équilibre, on est parti, c'est l'autre jambe d'ailleurs, hein, changer de jambe, c'est pas la dernière qui vient de travailler qui doit recommencer. On est parti, trouvez bien la mobilité, fixez bien les yeux au sol. 1. Laissez bien aller droite et gauche. 2. Maintenez vos angles. 3. 4. Essayez de garder vos bras tendus. 5. 6. Chaque côté tire sur l'autre. 7. Si c'est le bras droit qui monte, c'est le bras droit qui tire. Si c'est le bras gauche qui monte, c'est le bras gauche qui tire. 8. 9. Et 10. Ouh. Wow. Ça a l'air de rien, mais ça bosse. Hein. On sent le coup de pied aussi, mais surtout la voûte qui bosse et qui essaie de trouver. Hein. Il y a beaucoup de muscles sous la voûte plantaire. Allez, on se réinstalle. Bien en place. On est dans l'alignement, en position d'adresse. Ok, je suis dans ma position d'adresse. Je suis neutre. Et je viens de ce côté-là. Tirer bras droit, c'est lui qui monte. Ok, c'est mon bras gauche qui descend cette fois-ci et c'est lui qui tire. 1. Hop. 2. Hop. 3. Vous allez sentir aussi votre position de confort. Hop. 4. 5. Hop. 6. Fixez bien un point au sol. Hop. 7. Hop. 8. Hop.
9, hop, 10. Ouah, posez les clubs. Ouh. Ouille, 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 ouille. Je le sens dans mes pieds. Impec. Allez, prenez la chaise. On est parti sur un travail de gainage. Moi, j'aime bien mettre la chaise ici, dans l'axe, pour pouvoir tourner droite, gauche le plus vite possible. Donc, je reste bien gainé. C'est un travail de rapidité, d'accord, où je viens tourner mes épaules, ok? Pas uniquement les bras qui tournent, mais mes épaules tournent et mes genoux restent dans l'axe. On est parti. Top, c'est parti, 30 secondes. 29, 28, 27. Gainez bien les abdos. 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7. Restez bien dans l'axe. 6 jusqu'au bout. 5, les genoux dans l'axe. 4, 3, 2, 1. Yeah. Impeccable. Génial. On arrive à notre dernier exercice cardio. Celui-là, c'est du cardio. On a 1 minute non-stop. 1 minute de changement de pas avec fixation. Donc, je vous demande de regarder d'abord ce qui se passe. Je viens faire 1, 2, 3. Hop, je stabilise. 1, 2. Pam, pam, pam. 1, 2, 3. Hop. C'est même 1, 2, 3, 4. Hop. 1, 2, 3, 4. Hop. Je pousse. 1, 3, 4. Boum. Je pousse. Et à chaque fois que j'atterris sur ma jambe, je maintiens mes angles et je stabilise. Donc, ça donne 1, 2, 3, 4. Je pousse. 1, 2, 3, 4. Boum. Je pousse. 1, 2, 3, 4. Je pousse. 1, 2, 3, 4. Je pousse. D'accord? Et je stabilise 2 secondes pour bien m'assurer que lorsque je suis sur ma jambe, je ne perds pas l'équilibre. En place, 1 minute, c'est le dernier. 3, 2, 1. Ok, 4 sauts sur place. 1, 2, 3, 4. Je pousse. 1, 2. 1, 2, 3, 4. Je pousse. 1, 2. Pam, 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 pam. 2. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Tchac. 2. 1, 2, 3, 4. 2. 1, 2, 3, 4. 2. 1, 2, 3, 4. 2. Pam, 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 pam. J'accélère. 1, 2, 3, 4. Boum. 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 1, 2, 3, 4. Et 20 secondes. 2, 3, 4. Et 1, 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 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 8. 1, 2, 3, 4. 6. 4. 5. 3, 4. 3. 2, 3, 4. Mince. Dernier. Je me suis un peu emmêlé les pieds sur le dernier. C'est de la coordination aussi. Hein. Savoir passer de droite à gauche, coordonner et stabiliser. C'est pas facile. Donc j'arrête l'enregistrement et je reviens